Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Aujourd'hui, on va se faire une recette réconfortante, facile et aussi santé. Pourquoi pas? Mais très savoureuse, je vous promets. Donc, on va commencer avec quelques ingrédients que nous allons retrouver dans notre recette de notre plat d'aujourd'hui, mais qu'on va utiliser dans le cocktail. Donc, ici, dans ma petite cocotte, j'ai fait une émulsion avec la citronnelle, du gingembre et quelques tranches de lime, juste un petit peu de sucre. Donc, ce n'est pas tout à fait un sirop, c'est plus une émulsion. Donc, on pourrait faire une version sans alcool très facilement, juste comme cela. Mais aujourd'hui, on va se faire un cocktail avec alcool. Ça sent là, oh là là, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Si vous avez un petit rhume aussi, pourquoi pas. C'est encore chaud, donc je vais commencer par ajouter à peu près un quart. Je note, mais c'est vraiment très chaud. Voilà, donc je commence avec la partie chaude. Pourquoi? Parce que je vais ajouter du miel. Donc, le miel n'aime pas trop quand on le met avec les glaçons pour dissoudre, c'est plus difficile. Donc là, je vais profiter pour le faire dans la préparation chaude. Comme ça, on va pouvoir venir le diluer. Oh, ben oui. Parfait. Encore un peu plus. Excellent. Parfait. Donc, à ce moment-ci, on peut ajouter les glaçons. On va ajouter également le jus d'un demi-lime. Voilà. Là, si vous savez, un rhum, là, c'est parfait. Et c'est bon. Et la maison, ça sent... Oh là 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 là. Donc, jus de lime. Et je vais finir avec un alcool neutre. Donc, la vodka, c'est un vodka vraiment de base pour faire des cocktails. Donc, je vais mettre une once et quart, la même chose. Voilà. OK. On y va. Shake, shake, shake. Je mélange ici, là, parce que c'est quand même une émission de télé. OK, parfait. Donc, peut-être je vais mettre mon verre là. À côté, j'ai ma petite décoration. J'ai fait dans l'air fryer. Je mets déshydraté et j'ai mis ça pendant à peu près 8 heures. Mais juste la touche déshydratée, des petites tranches en effet de citron, de lime et des oranges. Donc, allez, on y va. 1, 2, 3. Vraiment bien refroidir toute notre préparation. Et voilà. Magnifique. On va ajouter notre petite déco. Très élégant, très joli. Salut. Oh là là, je vous dis pas. Ok, c'est bon. Comme une touche asiatique. C'est rafraîchissant, c'est steak. Ok, c'est bon. Petite pause, et on revient avec notre recette. En fait, je vais vous dire là. On se fait des boulettes de dinde dans une sauce. C'est plus comme soupe sauce ou lait de coco. Donc, voilà. On se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, on va venir assaisonner notre viande pour faire nos petites boulettes. Un peu d'inspiration thaï. Ici, j'ai du riz jasmin. Je trouve que ça va super bien quand on fait
avec du lait de coco, un peu asiatique, voilà, thaïlandais. Riz au jasmin, c'est parfait. Je l'ai lavé à plusieurs reprises. Je l'ai rincé. Donc, une tasse de riz et 2 tasses d'eau. Et c'est pas comme un riz d'habitude que je mets plein de légumes et de l'huile d'olive. Non, je veux un riz assez neutre parce que le bouillon dans lequel on va faire cuire nos boulettes sera assez savoureux. Donc, le riz, c'est juste un rôle de support dans notre recette. Donc, là, je vais porter à ébullition. Une fois que l'eau bout, je vais baisser la température et on va le couvrir. De l'autre côté, dans ma poêle, j'ai commencé à faire chauffer et je vais chauffer de l'huile de coco parce que l'huile d'olive, je l'adore. Normalement, je cuisine avec de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive que j'ai en ce moment, que j'ai acheté plusieurs litres, c'est une huile d'olive espagnole qui est magnifique, mais qui est très goûteuse. Donc, je veux une huile plus neutre qui ne viendra pas changer parce que là, l'huile d'olive, ça ne va pas avec les saveurs qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça ne va vraiment pas. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser de l'huile de coco et en plus, notre bouillon sera fait avec le lait de coco. Donc, ici, j'ai ma viande. Donc, c'est la dinde que j'ai acheté en énorme quantité et je l'ai portionné à plat dans des ziplocs. Et comme ça, quand on a besoin, on le sort la semaine, le souper est rapide. Ça se décongèle assez facilement si on a oublié la veille de le faire décongeler. Que je vais ajouter un petit peu d'ail granulé. Ensuite, un peu de cumin moulu. Également, la coriandre moulue, tout un peu. Et du gingembre moulu. Voilà. Évidemment, sel et poivre. OK, il est où, sel? Voilà. Sel. J'aurais pu mettre du poivre blanc, honnêtement, mais il est là-bas, je ne l'ai pas sorti. On va aller avec le poivre. OK, donc là, je vais fermer la chaleur ici, là, parce que l'huile est déjà prête. Donc, la viande de dinde hachée est comme plus crémeuse que le bœuf, par exemple. Donc, il faut donner un petit peu de texture pour que les boulettes, des petites boulettes qu'on fait, puissent se tenir. Donc, je vais ajouter de la chapelure. C'est là. Voilà. Donc, je vais bien mélanger ma viande et je vais former mes boulettes. Et on va les faire revenir dans l'huile. Donc, je vais prendre juste une petite pause, le temps que ça avance ici, mon riz, et le temps de bien mélanger mes boulettes et je vais les former. En fait, je vais vous montrer comment chercher une assiette. Donc, je fais des petites boulettes là, je veux pas des grosses là. Donc, des petites comme ça. Et vu qu'elles sont très collantes, je pense que je vais les fariner un peu ou peut-être les rouler. Je vais les rouler en fait parce que ça se tient pas trop et peut-être encore un mini peu plus petit. Donc, une petite pause, le temps que je fasse ma production des mini boulettes et on continue avec la table de Maria. Donc, on se voit dans pas longtemps. Donc, j'en ai pas fait toute la viande, j'en ai gardé un peu parce que j'ai fait une portion juste pour 2. Donc, comme vous voyez, j'ai laissé rouler dans la chapelure. Donc, comme ça, ils tiennent. Ils ne collent pas parce que sinon, ça colle partout.
Et pourquoi je n'ai pas fait toutes? Parce que je vais avoir des légumes aussi. Puis le riz, que je le dis, c'est pour 2 personnes, soirée des semaines, facile. Puis là, l'huile, juste tiède, mais c'est pas grave. On veut juste donner une petite coloration parce que on va finir la cuisson avec le bouillon. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai du poivron rouge que je vais couper en dés. Donc, poivron rouge. Je vais couper approximativement comme ça. Parce que je veux voir la couleur. Voilà. En fait, c'est pas des dés, c'est plus comme des triangles. Puis, je vais venir faire la même chose avec le poivron vert. C'est des restants là, qui traînaient dans le frigo. Donc, juste un petit peu de chaque chose. Là. C'est facile, c'est rapide. Vous allez voir, ça va être plus long le temps que le riz soit cuit. Le laisser reposer un petit peu. Et là, nos boulettes seront faites. Donc là, je vais aller les... comme ça, parce que je ne veux pas les défaire. C'est très délicat. Là. Voilà. La viande hachée d'Inde est très délicate. On va le faire avec du poulet aussi. Mais là, je suis un peu dans mon era d'Inde. Donc, moi, c'est par thématique. À un moment donné, c'était la viande de cheval, le lapin. Voilà, c'est comme ça. Donc, le riz, là, je viens de laisser la température. Que je vais venir couper également l'oignon rouge très rustiquement, comme ça. Là. Également, on va utiliser la partie, ça, je n'ai pas oublié là, la partie blanche de l'oignon vert, parce qu'après la partie verte, on va l'ajouter vers la fin. Donc, cette partie ici, boum, on la prend tout de suite, comme ça. Excellent. Donc, je laisse les dorer pour qu'ils tiennent aussi, parce que sinon, ils vont se défaire. Je vais prendre également un morceau de citronnelle comme ça, juste comme ça. Je les laisse entiers, juste pour qu'ils viennent parfumer un peu. C'est ça qu'on avait utilisé pour le cocktail également. Ici, j'ai du gingembre que je vais râper. Donc, qu'on va mettre vers la fin, pas tout de suite. OK. Lui, je l'ai acheté ce matin. Normalement, mon gingembre, je l'ai dans le congélateur. Donc, il est congelé beaucoup plus facile pour le râper. Donc, je pense que comme ça, c'est assez. Parfait. Donc, je vais commencer à ajouter mes légumes. Il manque le poivron vert. Oubliez. Oh. Voilà. Ça va donner une super belle coloration. Chose. Ça sent bon. Oh, la citronnelle. Oh là 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 là. Ça sent trop bon. J'en mets plus. Ouais. OK, on va mettre juste ça. Je vais le garder pour une autre sauce.
chauffer. Là, le riz, je vais le fermer. C'est bon. Prêt. Et voilà. Donc, je vais faire revenir mes légumes. On va prendre une petite pause le temps que je puisse aller chercher le bouillon, le lait de coco et toutes les autres arômes qu'on va ajouter dans notre bouillon. On se voit dans pas long ici, à la table de Maria. Ce sent-là, c'est vraiment délicieux. La citronnelle, je mets ça en vacances dans ma cuisine. Et là, je vais prendre 2 petites gousses d'ail que je vais venir couper en lanière, comme cela. On va les ajouter, dernière minute. Également, le gingembre. Et aussi, cette partie de la coriandre. Ça, on va le garder pour la fin. Cette partie est très, très savoureuse. C'est ça qui donne vraiment le goût à tous les soupes qu'on fait en Amérique du Sud, au Venezuela. Je ne sais pas les restes des autres pays. Il y en a qui oui, il y en a qui non. Mais au Venezuela, on ajoute de la coriandre. Tout au complet dans nos soupes. Donc là, on va venir réveiller l'ail et le gingembre, juste quelques secondes. Donc, ça colle un petit peu. C'est pas grave. On va venir le décoller avec le bouillon de poulet. Donc, on va faire... on va venir décoller, puis on va le chauffer. Si on puisse finir la cuisson des boulettes de dinde. Ok, là, on va porter ébullition. Puis après, mais je vous dis pas, je vous dis pas tout de suite, on va les faire ensemble. Donc, une autre petite pause, puis on se voit dans quelques minutes une fois que le bouillon soit chaud. Puis on va ajouter d'autres arômes à notre souper des semaines rapide mais délicieux. Donc, ça bout déjà notre bouillon. On va ajouter du curcuma parce que c'est trop bon et ça donne aussi une très belle coloration. Ok. Voilà. Et avec le lait de coco, ça va être joli, ça va être joli. J'ai goûté, c'est hallucinant. Et le sel est parfait. On verra après avec le lait de coco s'il faut s'ajuster, mais pour l'instant, c'est parfait. Donc là, une fois qu'on ajoute le lait de coco, c'est juste pour le réchauffer doucement et l'infuser un peu, mais on ne va pas faire bouillir. Le lait de coco n'aime pas ça trop, là, se faire bouillir. Donc là, j'en ai mis juste un peu d'oignon vert parce qu'à la fin, genre, je veux en mettre frais. Même chose pour la coriandre. Et là, on va mélanger un peu. Parce que là, je pensais que c'était bien mélangé, mais non. Est-ce que j'en ai assez? Ouais. Je vais regarder le reste pour notre recette. Pour me faire un cocktail. Ouais, comme ça, c'est assez. OK, donc on va faire chauffer doucement le lait de coco pour qu'il puisse infuser avec tous les ingrédients. Puis on se voit dans quelques minutes pour faire l'assemblage de notre assiette. J'ai trop hâte. On se voit dans... Oh, ça sent le bonheur et ça sent la santé aussi parce qu'avec le cocktail, tous les ingrédients qu'on retrouve dans la soupe, si jamais vous êtes malade, je vous recommande fortement. Donc là, on va finir le bouillon de boulettes
avec la coriandre fraîche. Je vais fermer le rond. Coriandre fraîche. Encore ça, je vais le garder pour faire des bouillons. Encore de l'oignon. Mais l'autre a cuit pendant un moment, tandis que lui, il va être encore frais. Voilà. Et j'ai une énorme feuille de basilic. C'est du basilic normal. Si vous savez du basilic thaï à laisser, c'est parfait. Mais j'en ai pas tout le temps à la maison. Donc, le basilic normal, j'en ai. Donc, voilà. On va se faire un lit de notre riz au jasmin qu'il sort trop bas. Prends la même cuillère. Puis, je vais venir prendre des boulettes avec les légumes et surtout beaucoup de bouillon. Et voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison. Un des enfants, lesquels je ne sais pas, mais là, ils vont se régaler. Ok, encore beaucoup de bouillon là. Beaucoup là, c'est comme une soupe. Plein de couleurs. Voilà. Puis, je vais finir avec le basilic. Le basilic, il n'aime pas trop se faire couper avec un couteau. Ben, vous pouvez le faire, mais c'est mieux à la main, comme ça. Donc, allez, je nettoie un peu. Est-ce que c'est important? Voilà. Et avant de m'aventurer à la dégustation, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision et moi, Maria Sans, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà. Ok. Comme d'habitude, je vais me faire la bouchée parfaite avec un petit peu de chaque ingrédient. Persil, tout. Ouh, c'est chaud. Bon provecho. Oh là là. Tu veux le c'était quoi? Non, c'est une explosion de saveur. Oh, c'est magnifique. Le bouillon, tout seul là. Ok, c'est bon. On se dirait en Thaïlande. Wow. Je vous aime. Y nos vemos la próxima. Ici dans ma cuisine, à la table de Maria. Besitos. Salud.